Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les hommes ont été trompés. Les hommes ont été trompés sur la nature des femmes, la nature des relations hommes-femmes et la dynamique des choses. Comment ça se passe réellement, dans la réalité. On leur a inculqué de fausses valeurs à travers des films, des Disney, des séries et parfois même des coachs féminins qui vont dire il faut être attentionné, tout gentil, la complimenter et lui montrer que tu lui donnes de l'importance pour qu'elle soit attirée par toi. Toutes ces bêtises-là, il y a énormément d'hommes, et je vais les qualifier de bêta fragiles, qui les ont gobés, qui les ont crus. Et à chaque fois, ils s'en rendent compte beaucoup trop tard. Ils regardent, ils disent mais j'arrive pas à l'attirer. J'arrive pas à l'attirer, elle m'a lâché, je me suis comporté comme elle a dit, pourtant comme elle aimait, et je comprends pas pourquoi. C'est pourquoi, moi, là, je vais faire une vidéo en vous expliquant 8 vérités que les femmes, enfin que les hommes apprennent beaucoup trop tard sur les femmes. Sur leur nature elle-même, ce qu'elles pensent réellement, ce qu'elles souhaitent réellement, et des choses qui sont crues qui font mal. Écoutez bien toutes les vérités jusqu'à la fin. Et là, je vais déjà faire un sorte de disclaimer, comme on appelle ça. Ce n'est pas de la haine, ce n'est pas une incitation à je sais pas quoi. C'est juste, je parle par rapport à mon expérience pour prévenir à un but éducatif. C'est tout. Là, je mets un bouclier pour tous les bêta fragiles. Oh, mais il est méchant, Brian, il est méchant. Non, c'est juste pour prévenir. Tu peux ou ne pas être d'accord avec moi. Mais j'espère pour toi, tu le seras. La première chose, la première vérité que tous les hommes doivent apprendre avant qu'il ne soit trop tard, c'est que l'amour n'existe pas. Spécialement pour les femmes. Et pourquoi je vais dire ça? Regardez la définition de l'amour. L'amour, c'est aimer une personne inconditionnellement. Sans condition. Et c'est réellement très éloigné de l'amour des femmes par rapport aux hommes. Elles aiment les hommes conditionnellement. Justement, les hommes doivent remplir énormément de conditions. Si elles souhaitent faire, et là je vais le signaler, une relation long terme avec un homme, elle va direct regarder si il est sérieux, s'il est ambitieux, s'il va faire quelque chose de sa vie. En fait, elle va regarder s'il aura des qualités qui lui seront bénéfiques à elle, sur le long terme. Forcément, pour les coups d'un soir, etc., elles vont pas regarder tout ça. Mais elles vont essayer de remplir énormément de conditions. Est-ce que cet homme-là a un avenir? Est-ce qu'il va m'apporter cette sécurité? À l'inverse, les hommes, eux, ont besoin d'énormément, enfin de beaucoup moins de conditions. Ils vont regarder la femme, ok, déjà, ils vont être ensemble juste par rapport à son physique. Pour moi, ça se rapproche déjà plus de l'amour, mais c'est pas réellement de l'amour. L'amour sans condition, le seul véritable amour sans condition, c'est une mère par rapport à son enfant, car qu'il soit beau, qu'il soit moche, qu'il soit intelligent, qu'il a un beau métier, qu'il réussisse sa vie ou pas, elle va l'aimer. Ça, c'est l'amour. Une femme est capable d'aimer son enfant réellement. Mais lorsqu'elle part de son partenaire, elle a besoin d'énormément de conditions. Donc arrêtez les bêtas fragiles à croire que, oui, il y a l'amour au premier regard, le coup de foudre. Elle m'aime pour moi et moi seulement. Perds ton job, montre que tu fais rien de ta vie, montre que tu es paresseux. Tu vas voir qu'elle va vite te quitter. Qu'importe que tu aies la meilleure personnalité du monde, qu'importe que tu es le mec le plus beau gosse, il y a un compte à rebours sur ta tête. Les femmes aiment seulement par rapport à des conditions. Mettez-vous et gravez-vous ça dans la tête, les frérots. La deuxième vérité, c'est que les femmes ne vont jamais dire ce qu'elles trouvent réellement attirant. Elles ne vont jamais dire ce qu'elles trouvent réellement attirant chez un homme. Pourquoi? Car on vit dans une société qui leur met souvent beaucoup de pression. Elles vont essayer de rester politiquement correctes. Imagine, une femme arrive et te dit « Oui, bah écoute, c'est vrai que moi j'aime un homme qui ne m'accorde pas spécialement d'attention, qui est très concentré sur lui, je dois courir derrière lui, le mec qui soit capable de me remettre à ma place. Lorsque je fais mes caprices, il me dit non, etc. » Ça les décrit presque comme des enfants. Comme des êtres qui ne sont pas forcément très matures. Or, c'est ce qu'elles aiment. Du coup, elles vont vous dire non. Moi, personnellement, tant qu'il me donne juste de l'attention, beaucoup d'attention, qu'il me fait tout le temps des compliments, etc., j'aime ça. Mais tous les bêtas fragiles, tous les Billy et Bob, ils couraient. Oh, t'es trop belle aujourd'hui. Oh, je t'envoie énormément de messages, etc. Oh, je t'appelle tous les jours. Ils ont tout fait.
Ils ont remarqué quoi? Que ça ne fonctionne pas. Et qu'elle allait toujours se diriger vers le même type d'homme, qui avait le même type de comportement. Donc comprenez bien ça. Lorsqu'une femme parle, elle ne va pas forcément te dire la vérité sur ce qu'elle l'attire. Regardez plutôt son comportement. Vers quel type d'homme elle se dirige et comment sont ces hommes. C'est aussi simple que ça. Arrêtez de vous faire avoir. Il y a des mecs qui comprennent encore, ils comprennent encore que, ils se disent logiquement, oui, bah si c'est une femme, elle va pas me mentir, elle va pas me dire ça, Si, frérot. Comme je l'ai dit encore une fois dans une de vidéos, les femmes ne veulent pas t'enseigner comment être un homme. Elles veulent que tu le sois directement. Car si elles te disaient réellement ce qui l'intéresse, pour elles, ça voudrait dire que tu ne saurais même pas comment te comporter. Elles ont besoin de mecs qui se comportent naturellement comme un mec qu'elles trouvent intéressant. C'est tout. Ok? La troisième vérité. Les femmes ne connaissent absolument pas quelle qualité elles doivent adopter pour plaire à un homme. Et ça, c'est un gros sujet. Et frérot, nous les hommes, pour plaire aux femmes, on doit faire le premier pas. On doit s'adapter. Forcément. C'est notre masculinité, c'est notre bonhomme, c'est nous qui donnons son rôle. Mais si on doit donc les gérer et faire ce premier pas, on a dû comprendre ce qui les attire. Comprendre ce qu'elles trouvent attirant, comprendre ce qu'elles trouvent intéressant, etc. Et s'adapter à ça, tout simplement. C'est logique. Or, pour les femmes, ce n'est pas le cas. Une femme, par le simple fait d'être née, d'avoir son physique, a fait qu'elle attirait les hommes. Et parfois même les hommes qu'elle trouve aussi attirants. Ça veut dire qu'elle n'a jamais eu à développer quelque chose de séduction. C'est pour ça, j'ose le dire, que les hommes sont souvent plus charismatiques que les femmes, car quelque chose, c'est presque vital pour nous. Comme l'humour. L'humour, il est souvent plus masculin, car c'est vital pour nous, pour s'élever dans la société, pour être intéressant, etc. C'est pour ça que c'est plus compliqué pour elles. J'ose le dire. Ah, traitez-moi comme vous voulez, pour moi, je le pense. Du coup, vu que l'homme a dû développer toutes ces qualités pour être attirant, les femmes, elles, malheureusement, comme je dis malheureusement, elles n'ont pas eu besoin de développer autant de qualités et pensent, au contraire, les mauvaises valeurs, les mauvaises choses. Je vais m'expliquer plus en détail. Pour une femme, lorsque tu vas lui poser la question de qu'est-ce qu'un homme trouve attirant chez les femmes, outre le physique, parce qu'elles savent tous qu'avoir un beau visage et un beau corps, les hommes, ça leur suffit. Si je parle de quelles qualités elles doivent développer pour garder un homme ou attirer un homme, elles vont te répondre toutes des questions, enfin toutes des réponses qui sont à côté de la plaque. Elles vont te dire que, par exemple, elle mérite un tel homme parce qu'elle est ambitieuse, indépendante. Or, ces qualités-là n'ont aucun rapport avec l'attraction des hommes. Le fait qu'une femme soit ambitieuse ou indépendante, ça n'attire pas plus que ça un homme. Ce qui attire un homme, c'est le fait de voir une femme qui est capable de s'adapter à lui, capable de suivre ses conseils, capable d'être très féminine, de lui apporter la paix d'esprit, tout ce genre de qualités. Et elles ne le savent même pas, pour la plupart. Elles ne le savent même pas, elles se disent même pas que, vas-y, si jamais il rentre à la maison après du taf, je lui fais à manger, je lui fais des trucs comme ça, des trucs bateaux, ils vont dire, ah, ça c'est tout de suite c'est misogyne, tout de suite c'est macho. Mais moi, je préfère plus une femme qui est capable de faire ça qu'une femme qui me dit, ouais, je suis ambitieux, j'ai mon taf, je ramène un salaire. Et alors? Je vais t'expliquer une chose. Pourquoi la plupart des hommes, les hommes alpha, hein, pas les bêta fragiles, les hommes alpha, on n'a rien à faire qu'une femme soit ambitieuse ou indépendante. Parce que qu'importe quel est son taf, qu'elle gagne 1200 euros ou 10 000 euros, son argent, c'est son argent. On va pas faire 50-50. C'est les bêta fragiles qui arrivent et lorsqu'ils vont à la boulangerie, ils font j'ai acheté une baguette, hein. Alors bébé, j'ai mis 50 centimes, toi tu dois mettre le reste, hein. T'inquiète. Il n'y a pas de ça. L'homme alpha, pour moi, dans une relation, s'occupe des dépenses. Il gère, il paye les choses. Donc qu'elle gagne ou pas, qu'elle soit ambitieuse ou pas, j'en ai rien à faire. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'elle va me prendre la tête. Est-ce que lorsque je me bats avec tout le monde, pour justement atteindre mes objectifs, c'est la guerre dehors. Lorsque je rentre, je vais pouvoir me reposer tranquillement. Ce ne sera pas encore une nouvelle bataille. Celles qui te disent, ouais, moi je suis ambitieuse, j'ai un gros caractère, j'ai ci, etc. On va jamais s'ennuyer. C'est pas ça qu'on cherche. On ne cherche pas à mal dormir le soir parce qu'on s'est embrouillé avec une femme qui a soi-disant un gros caractère, alors que son gros caractère, c'est juste un caractère
j'allais dire le mot, un gros mot, mais c'est un caractère stupide. Donc, malheureusement, lorsque vous allez faire par exemple, juste poser des questions autour de vous, vous allez remarquer que souvent les femmes ne savent même pas ce qui est attirant pour les hommes. Elles te disent des qualités qu'elles trouvent attirantes chez nous. Et par conséquent, elles se disent que c'est réciproque. Or, l'amour, l'attraction n'est pas réciproque. On n'est pas attiré par les mêmes choses. Et c'est logique. Donc voilà, ça c'est la troisième vérité. La quatrième vérité est que les femmes ne veulent pas d'une relation comme dans un long fleuve tranquille, elles ont besoin de drama. Est-ce que vous avez vu l'émission Premier Regard, à Marie au Premier Regard? Il y a un passage qui est très intéressant, avec un coach sportif et sa femme. À un moment, ils étaient en train de s'entraîner, et la femme arrive, elle regarde et lui dit, est-ce que tu peux mettre tous les poids de cette machine et la porter, faire quelques séries? Le mec, il dit, ben non, si je mets toute la charge, je pourrais pas, c'est trop lourd. Et elle a commencé à vouloir taquiner là-dessus. Ah ok, t'es coach, mais tu sais pas mettre toutes les charges. Je dis, mais ça n'a rien à voir. Moi, je suis là pour expliquer le mouvement, etc. Et elle dit, ah bah ok, d'accord, tu sais faire le mouvement, mais tu sais pas porter. Bref, quelque chose d'assez illogique, parce que quand t'es coach, ça veut pas dire que tu portes 200 kilos sur toutes les charges, etc. Ça n'a rien à voir. Mais elle-même, elle le sait. Pourquoi elle fait ça? C'est pour chercher une petite faille, une petite piqûre. C'est un petit test, voir comment il va réagir. Et ce mec-là a réagi comme un bêta fragile. Il s'est emporté. Ouais, t'insultes ma profession. Non, c'est bon, tu me saoules, etc. Alors qu'il aurait pu juste lui expliquer calmement et lui montrer à quel point elle était stupide de penser comme ça. Donc les gars, juste pour vous, là je vous dis juste pour vous dire que, en fait, là tout se passait bien pour eux. Elle a chargé un petit problème. Les femmes sont toujours comme ça. Lorsque vous allez vous mettre en couple, il y aura toujours des problèmes pour rien du tout. Même quand tout va bien. Et il suffit juste à vous de bien réagir en gardant votre sang-froid et parfois même en sachant la remettre à sa place parce qu'elles ont besoin de ça. Elles ont besoin de sentir que tu es là, que tu es fort. Ne t'emporte pas pour rien. Ne crois pas encore au film de Ils vécurent heureux, ils ont été toujours heureux, etc. Ils ont beaucoup d'enfants sans jamais de problème. Il y aura des problèmes. Pour ce soit pour X ou Y raison. Tu marches dans la rue, elle va te dire, mais pourquoi t'as regardé cette fille comme ça? Alors que toi, t'es même pas, tu regardes un magasin et tu dis, mais tu regardes la meuf à l'intérieur. Rien à voir. Donc soyez assez fort et assez serein pour comprendre que les femmes ont besoin de ça et parfois tu dois juste les remettre à leur place. Gentiment, hein, genre, oui, tu dois les remettre à leur place. Gentiment, on est d'accord. La cinquième chose, et ça j'ai déjà fait une vidéo longue là-dessus, donc je vais pas m'attarder énormément, mais je vais quand même l'expliquer. Les gars, pour les gars qui n'auraient pas compris, les femmes sont hypergames, l'hypergamie des femmes. Et ça veut dire quoi? Qu'elles cherchent constamment le meilleur partenaire possible pour elles. Ça veut dire qu'elles ont besoin d'être constamment avec un homme qui est supérieur à elles, qui a d'expérience, qui est beaucoup plus confiant qu'elle, qui a plus d'expérience, qui gagne mieux sa vie, qui est supérieur mentalement et physiquement, toutes ces choses-là. Et oui, ça fait mal lorsque je dis ça, mais généralement, si tu demandes à une femme, décris-moi l'homme parfait, elle va te dire exactement la même chose que je viens de te dire. J'aimerais qu'il soit ci, ça, 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 ça. Et ça veut dire quoi l'hypergamie? Ça veut dire que tu peux être, entre guillemets, constamment en compétition. Ça veut pas dire qu'elle va te jarter dès le lendemain, dès qu'elle va trouver un mec qui est mieux que toi. Ça veut juste dire que si elle se met avec toi, sache que le jeu ne s'arrête pas. Ça ne veut pas dire que là, tu vas rentrer dans tes facilités, tu vas te reposer sur tes lauriers et ne peux rien faire. Tu dois continuer à aller dur sur tes objectifs, à travailler dur, à montrer que tu es l'homme supérieur qu'elle a bien fait de choisir. Beaucoup d'hommes sont encore dans le délire de « ouais, les femmes se mettent avec moi juste par la personnalité », comme je te dis encore une fois, vous trompez de rêve, les Billy et Bob. Vous vous trompez de rêve. Elles se mettent avec vous par rapport à ce que vous pourrez leur apporter dans le futur. Et cette hypergamie est fort, c'est dans la nature elle-même, on ne peut pas le blâmer. Ne soyez pas aigris par rapport à ça. C'est comme nous les hommes, on a dans notre nature, on a besoin d'être avec des femmes qui sont généralement plus jeunes que nous et très belles. On accorde beaucoup d'importance à ça. C'est dans notre nature elle-même. Et on ne pourra pas changer. Qu'importe, on essaie de tout déconstruire, etc. Ça restera la base. Donc les femmes sont hypergames. Lorsque vous mettez avec elles, constamment travailler pour continuer à évoluer et à essayer de toujours être la meilleure option pour elle, comme ça elle va rester avec vous et elle va savoir qu'elle a fait le bon choix. Et même lorsque vous travaillez pour être la meilleure option, ça vous aide car parallèlement vous améliorez aussi votre vie, votre être. Donc c'est pas un problème. C'est pas quelque chose qui est foncièrement mauvais. C'est juste que la mort qu'on nous décrit dans les films, etc., il n'existe pas réellement.
Sixième chose, courir derrière les femmes ne sert à rien et au contraire te dessert sur le long terme. Les frérots, arrêtez de mettre autant d'efforts pour essayer de gérer des femmes à l'heure actuelle. Tous ces efforts-là doivent être, au contraire, focalisés, concentrés sur devenir l'homme qu'elles souhaitent avoir. Car en faisant ça, vous allez pouvoir les attirer en justement sans gaspiller de temps, sans perdre du temps dans des choses inutiles. À votre avis, le mec lambda qui passe sa vie à télécharger toutes les applications de rencontre, qui a tous les profils, qui fait que liker, est-ce qu'il va matcher beaucoup plus que l'homme qui lui aura préalablement travaillé sur lui, eu un bête de physique, eu une bête de situation financière, mis des bonnes photos, etc. Est-ce qu'à votre avis, il va pas liker beaucoup plus facilement? Les femmes vont pas facilement se diriger vers lui. Ça sert à rien de perdre son temps. Ça sert à rien de perdre son temps en essayant de courir derrière elle. Focalisez-vous essentiellement sur vous, sur votre réussite, sur votre accomplissement personnel. Et après tout ça va venir naturellement. Ne faites pas l'inverse. Malheureusement, je sais que les hommes font toujours l'inverse car on a la testostérone, on a des envies, on fait ici, ça. Sauf qu'il faut qu'un homme comme moi vous dise, vous recadre pour vous dire que en faisant ça, vous vous tirez tellement de balles dans les pieds. Mais je vais faire une vidéo spécialement sur pourquoi il faut arrêter de courir derrière les femmes. Je sais que j'en ai déjà fait une, mais là, ça va être une version 2 à réactualiser et encore plus dure. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce point-là. Maintenant, septième chose, les femmes n'ont aucune idée sur la difficulté pour les hommes pour les gérer. À l'inverse des femmes pour gérer des hommes, etc. Je vais m'expliquer plus en détail car ça peut paraître flou. Les femmes ne savent pas à quel point c'est compliqué pour un homme de gérer des meufs. Pour elles, c'est la même chose. C'est pour ça que tu vois beaucoup de femmes qui disent « Ah, mais si un mec il a beaucoup de partenaires, c'est la même chose qu'une femme qui a beaucoup de partenaires. » Alors que ce n'est absolument pas le cas. Imaginez, voilà, si je vous donne ça. Les femmes, elles, lorsqu'elles marchent dans la rue, il y a toujours des mecs qui veulent essayer de les accoster. Lorsqu'elles mettent une photo sur Instagram, elles ont énormément de likes, de commentaires. Il y a des mecs qui rentrent dans les DM pour leur parler. À chaque fois qu'elles marchent dans une soirée, en boîte de nuit, dans un bar, il y a toujours des mecs qui vont essayer de les accoster. Pour elles, c'est ça leur quotidien. Et elles se disent que forcément, ça doit être à peu près la même chose pour un homme. Lui aussi doit avoir à peu près les mêmes opportunités. Or, ce n'est pas le cas. Il y a énormément qui sont très seuls car ils n'ont pas su développer les qualités pour être attirants face à leurs yeux, devant leurs yeux, face aux yeux des femmes. Et c'est pourquoi ça ne sera jamais égal, ce sera jamais la même chose si un homme a beaucoup de partenaires qu'une femme a beaucoup de partenaires. Parce que l'homme, lui, doit développer énormément de choses. Et malheureusement, les femmes pensent que, oui, mais non, moi j'ai mon pote, il gère trop, il a beaucoup de partenaires, etc. Parce qu'elles s'intéressent toujours à un type de pourcentage d'hommes. La majorité des hommes, ce ne sont pas des mecs qui arrivent à enchaîner tous les plans, qui arrivent à avoir X meufs en même temps, etc. Elles ne parlent pas de ces hommes-là, en bas, car ce sont des hommes qui sont invisibles pour elles. Elles ne les voient même pas, elles leur accordent même pas l'heure, ils n'existent même pas. Or nous, les hommes, on sait. On sait qu'il y a cette catégorie-là en dessous. On sait qu'il y a des mecs qui donneraient tout pour ne serait-ce que toucher une meuf. Donc voilà, comme je l'ai dit, les femmes ne savent pas réellement les problèmes de solitude de certains hommes. C'est pourquoi, lorsqu'on parle à un coach, un mec qui donne des bons conseils, etc., ça ne me va pas de voir, vas-y, un coach féminin, une coach femme qui va te parler, etc. Elle ne connaît pas réellement les véritables problèmes des hommes. Elle ne sait pas comment ils pensent. Elle ne peut pas connaître ça. Pour moi. Donc voilà. Les femmes ne connaissent pas réellement la douleur et la solitude de certains hommes. Et la dernière chose, être trop gentil te dessert complètement. Les frérots, les bêtas qui sont là à complimenter H24, à envoyer que des messages, à dire « Ouais, vas-y, moi je vais t'acheter des cadeaux », alors qu'ils connaissent même pas spécialement la meuf à qui ils veulent faire ça. Hein. La femme, ils la connaissent pas spécialement. Ils veulent juste essayer de prouver quelque chose. Eh ben, les femmes se méfient à mort des mecs comme ça. Car ils ont l'air d'être vicieux, ils ont l'air d'être des mecs qui veulent essayer d'acheter son amour, etc. Ne sois pas ce mec qui va être gentil à l'extrême. Montre que t'es normal, mec. Sois normal, comme on dit. Arrête de vouloir plaire à tout prix. Montre que t'as ton caractère, ta personnalité, que tu te respectes. Ça, c'est beaucoup plus attirant. Les mecs gentils, la plupart des mecs, pour gérer les meufs, font cette phase de mecs gentils. Et elles voient très bien leur jeu. Elles lisent très bien dans leur jeu. Et elles trouvent ça vraiment pas forcément attirant, et c'est pourquoi elles se dirigent toujours vers les autres types de mecs. Des mecs qui, eux, n'ont pas forcément spécialement montré cette qualité-là dès le début. Ça ne veut pas dire qu'elles veulent des mecs méchants, c'est juste qu'elles veulent des mecs qui soient honnêtes. Les mecs gentils, souvent, sont des mecs qui sont malhonnêtes.
Comme j'ai dit, qu'ils essayent toujours de passer par derrière, faire les mecs vicieux. Et ça vous dessert complètement. Donc arrêtez de croire à chaque fois qu'il faut être le mec qui l'appelle le plus, qui lui envoie le plus de messages, qui lui dit bonne nuit le soir, et qui lui envoie toujours bonjour, bonjour, tu t'es bien réveillée, princesse. C'est pas ça qui va la rendre plus amoureuse de toi, ou qui va tout simplement la conquérir. Ok? Sois un mec normal, frérot. Donc cette vidéo, j'ai pas envie qu'elle soit trop longue. Je vais faire une deuxième partie. Dites-moi si vous avez appris certaines choses. N'oubliez pas le commentaire Foril pour m'aider pour le référencement. Me rejoindre sur Patreon, lien dans la description, vidéo exclusive. Sur Instagram, Brian.Foril pour la motivation. Et de vous abonner, liker et de partager surtout. On se retrouve très très vite les gars. Allez, peace.